le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, cette guidance lunaire du mardi 7 mars 2023. Alors, la pleine lune sera en Vierge. Cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune de l'hiver. Et elle a son importance puisque c'est la pleine lune qui va nous guider, nous accompagner pour sortir progressivement de cet hiver. Voilà, l'hiver, on s'engourdit toujours plus ou moins, on entasse, on reste un peu replié sur soi-même, etc. On a du mal à avancer pour certaines choses, les projets, les petits ennuis du quotidien, on ne trouve pas toujours de solution, ou ça traîne. Là, on sent que cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est très dynamique à ce niveau-là pour nous aider justement à sortir des soucis du quotidien, à trouver des issues, des solutions qui vont bien sûr pour certains cas, on va trouver des solutions qui vont être progressives, ça ne va pas être tout résolu d'un coup, mais c'est une lune d'amélioration, je dirais. Elle va nous permettre, cette pleine lune, de nous concentrer sur nous-mêmes en fait, pour notre bien-être. Donc c'est une lune où on prend soin de soi, où on est en guérison, je dirais, en processus de guérison justement. On va garder pour nous et en nous ce qui nous nourrit, ce qui nous construit, ce qui nous fait avancer. Tout ce qui est toxique et qui est malsain, on va l'écarter, comme quand on fait un nettoyage de printemps, un grand ménage. Alors ce grand ménage, il peut être dans vos affaires, il peut être parmi les gens qui vous entourent, quand il y a des personnes toxiques et que on n'arrive pas à avancer, on ressent du plombage, comme si on était voilà, plombé par certaines personnes, etc. On vous invite effectivement à mettre une certaine distance avec ces personnes-là pour que vous soyez dans l'expansion de vous-même. Ça, c'est très important aussi. Et donc, avec cette lune, on va se concentrer, comme je vous le disais, sur le bien-être. Et ça inclut peut-être de nouvelles habitudes pour améliorer le quotidien, la santé, le fait peut-être de se préoccuper un peu plus de sa diététique, de faire peut-être un petit peu plus d'activité physique pour se sentir mieux. Voilà, ça va être plein de petites choses comme ça. Et donc, on a cette sortie cette sortie de l'hiver, pardon, avec cette pleine lune des vers. C'est comme ça que les autochtones d'Amérique l'ont surnommé, parce que les petits vers de terre qui sortent après l'hiver, là voilà, quand le printemps arrive, quand le printemps va pointer le bout de son nez, on est déjà dans le printemps météorologique, même si on ne le voit pas forcément, parce qu'il fait quand même très frais, mais le printemps météorologique est déjà là. Le printemps sera là dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines maintenant. Donc on est déjà dans des énergies quand même de bouleversement. On a envie de nettoyer, on a envie de faire du vide. Moi je sais que ce matin par exemple, je me suis levée très tôt, j'ai fait ma salle de bain à fond. J'avais ce besoin comme ça de jeter certaines choses, d'éliminer, de nettoyer. Je me sens vraiment dans cette énergie. Là, je vais re-ranger tous mes jeux et tous mes livres le week-end prochain. Donc, je sais que j'ai du taf. Mais voilà, je suis dans ces énergies justement pour améliorer mon quotidien. Donc, voilà un petit peu le topo de cette lune en Vierge. Donc, on est dans quelque chose qui est plutôt porteur et positif. Alors, attention évidemment aux excès, hein, c'est toujours pareil. Restez évidemment à l'écoute de votre corps, de vos envies, de ce que vous avez envie de mettre en place pour alléger votre quotidien et aller mieux, aller de l'avant, débloquer certaines choses. Mais attention à ne pas être trop maniaque ou trop dans l'excès, parce que là, ça va être compliqué et vous risquez de vous bloquer plus qu'autre chose. Voilà. Donc ce que je peux vous dire par rapport à cette lune en Vierge. Alors, on va faire le tirage avec des jeux très colorés, très printaniers. Voilà, j'avais envie de ressortir mon magnifique Ezikos Tarot. Ezikos Tarot, hop, il est là. Ça, c'est la boîte de Marie Griffin. C'est un jeu que j'adore, qui est un petit peu féerique, avec de très très belles couleurs qui m'évoquent le printemps, la douceur, l'enfant intérieur aussi, mais c'est un doudou deck, c'est un deck pour prendre soin de soi.
et je l'aime énormément. Regardez-moi ces illustrations de toute beauté. Voilà un jeu que je ressors à chaque printemps. Il m'accompagne depuis de nombreuses années et j'ai eu envie de faire ce tirage avec lui, principalement. On aura également le petit oracle de la fée Morgane. Donc c'est un très très joli oracle qui a été fait par Claire Duval et Eve Corrigan. On retrouve un magnifique corbeau avec de jolis petits messages. Voilà, donc on accompagnera notre tarot du petit oracle de la fée Morgane, de Claire Duval, je vous l'ai dit, et Eve Corrigan, et les paroles arc-en-ciel version holographique pour mettre un petit peu plus de couleurs et de paillettes dans vos yeux. Voilà, j'ai choisi cette version-là pour le dernier message à délivrer. Voilà mes petits amis. Eh bien, on va procéder tout de suite au tirage. Allez, on y va avec le Hésicos Tarot de Marie Griffin. Donc, désolé pour le bruit, il y a un marteau-piqueur juste devant la maison. C'est l'horreur absolue, mais j'en ai pour des mois, donc voilà, j'ai pas vraiment le choix. Ils sont en train de refaire toute la route. C'est la cata. Alors, on va couper, on va regarder le dos de deck. Alors, on a le 9 des bâtons. Le 9 des bâtons en dos de deck. Alors, le 9 des bâtons, comme je vous le disais, prendre soin de soi, laisser tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. On a les champignons là, qui peuvent être toxiques. Voilà, laissez tout ça, vraiment, mettez des barrières en fait. Protégez-vous pour ne garder que ce qui va finalement vous faire du bien et vous permettre d'avancer sereinement et sainement, je dirais. Donc vous voyez, on est bien dans ces énergies-là. Donc mettre des choses en action, hein, en fait, vous mettre en action pour justement protéger vos intérêts. Je pense que c'est nécessaire et puis votre vie, la gérer comme vous l'entendez. Hein. Mettre des choses en place pour aller mieux en fait, pour que tout soit plus facile et plus doux. Déjà que la vie n'est pas facile, donc c'est clair que si on fait des choses pour l'améliorer, c'est pas mal. Alors, on a le 4 de coupe, le page des épées et le 3 des épées. Mais comme vous l'avez vu, elles sont sorties quand même avec des énergies inversées, ces cartes-là. Donc c'est vrai que ça a quand même de l'importance. Alors moi je ne tire pas toujours tous les tarots droits ou renversés. C'est vrai que des fois j'en ressens pas le besoin, honnêtement. Mais je vais quand même prendre en compte le fait qu'effectivement on ait ces cartes qui sont arrivées renversées parce que ça nous dit qu'il y a quand même des blocages et qu'il faut y remédier en fait, hein, tout simplement. C'est pas mauvais en soi que les cartes soient à l'envers, c'est juste que on a des choses à faire pour que ça soit mieux. Alors, avec le 4 des coupes, on vous dit quelque part que c'est à vous de prendre la décision de soit rester là où vous êtes, soit d'avancer ou justement de démarrer une action pour vous sortir de cette situation qui vous ennuie. On sent que vous êtes, comment dire, dans une situation, regardez, je vais vous l'approcher, ça sera peut-être plus facile de comprendre, mais le 4 de coupe, en principe, c'est une carte qui suscite l'ennui, le fait de ne pas voir le bon côté des choses, etc. On est bloqué. En fait, il y a des solutions, mais on est bloqué. Quelque part, si vous ne démarrez pas quelque chose, eh bien, effectivement, vous allez rester dans cette situation de blocage. Donc là, on vous dit, c'est à vous de tenter une action, peu importe laquelle, mais il faut bien démarrer quelque part. Et ça va être le moteur pour justement aller de l'avant et aller vers des solutions. Donc, vous voyez, ça, c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus, hein, quelque part. Alors, on a quand même le page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est pareil. Il est arrivé, lui aussi, à l'envers. Donc, on a quand même des énergies qui sont pour l'instant bloquées. Mais comme cette pleine lune n'est pas encore arrivée et que je fais le tirage aujourd'hui en lune noire, forcément, les blocages, on les ressent. On peut les ressentir, du moins. Donc là, quelque part, le page des épées, il va représenter quelqu'un qui est intelligent, qui a de la ressource au niveau de ses idées. Et là, on vous dit, attention, voilà, soyez vigilants dans vos idées. Ça peut aussi
aller dans tous les sens peut entraîner des difficultés. Là, quelque part, on vous dit de ne pas trop réfléchir pour pas trop aller dans tous les sens, mais d'agir, parce que l'urgence, c'est finalement d'agir. Vous avez peut-être assez réfléchi comme ça, en fait. Hein. Moi, ça me parle comme ça. Donc voilà, attention à ne pas laisser aller vos idées dans n'importe quelle direction. Soyez malin, parce que sinon, ça peut continuer à vous poser des problèmes. Si on prend quelque chose en compte et qu'on réfléchit, mais sans agir, finalement, ça ne va pas être ça la solution. Alors, le 3 d'épée nous parle de guérison, comme je vous le disais, et on a vraiment un lien entre ces trois cartes, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes et que malgré les réflexions qu'on mène, ben, ça s'arrange peut-être pas pour l'instant, mais justement, l'énergie de cette pleine lune est là pour ça, en fait. Donc, quelque part, je pense que vous allez finir par trouver l'action à mettre en place pour justement aller vers la guérison. Donc, là, avec cette carte qui était aussi renversée, regardez comme elle est magnifique, avec ce beau cœur rouge. Donc là, on est effectivement dans le fait de commencer à guérir, hein, puisqu'elle est à l'envers. On voit que le plus gros est passé quelque part. Et si vous prenez les actions qu'on vous demande de prendre, et si vous posez votre cerveau 5 minutes, pour justement plutôt être dans l'action, la mise en place, plutôt que dans vous torturer l'esprit, et ruminer, je dirais, ruminer sur votre situation, si vous êtes plus dans l'énergie d'agir, de commencer quelque chose, comme je vous disais, il faut commencer quelque part, là vous arriverez à petit guérir ce qui doit être guéri. Alors on parle de relations, amoureuses ou pas d'ailleurs, mais on peut parler de toute autre chose qui a brisé votre cœur, évidemment. Hein, voilà, c'est pas forcément que relationnel. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour cette pleine lune en Vierge. Alors, on va regarder avec la Fée Morgane, la douce Fée Morgane, qui est pleine d'énergie dynamique. Et le message est le suivant, c'est le message des 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Donc là, c'est pareil. Si vous traversez des difficultés, que vous vous sentez seul, que vous vous dites « non, je ne vais pas y arriver », etc., sachez que vous êtes soutenu par des êtres de chair et d'os ou par des êtres lumineux qui veillent sur vous, et en leur demandant leur appui, vous ressentirez une force en vous qui vous permettra d'avancer aussi. C'est très important. Parfois, on se sent seul, on se dit, mais non, tout le monde m'a lâché, vu tout ce que je traverse, forcément, il n'y a personne avec moi. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et parfois, il faut demander, justement, pour ressentir ne serait-ce qu'un soutien et pouvoir avancer dans votre vie. Donc, ce message est très beau et très juste pour moi. Voilà, donc je vais le mettre, hop, ici, au-dessus. Voilà, comme ça, vous le voyez. Et on va terminer avec les paroles arc-en-ciel. Allez, on va voir ce que ça nous suggère au niveau des paroles arc-en-ciel. Vous êtes très nombreux à aimer cet oracle et ça me touche beaucoup, parce que même s'il a l'air tout simple comme ça, juste avec quelques messages, il a son... comment dire, sa puissance, je dirais. C'est comme ça que je le perçois. Puis il y a un livre qui accompagne et qui est, je pense, très utile aux personnes qui ont l'oracle. Allez, on y va. On va prendre celle-ci. Je révèle la magie qui est en moi. Oups, on fait tout bouger. Alors, effectivement, le printemps, c'est aussi le moment de révéler sa magie, hein, quelque part. On se réveille, hein, les sorcières se réveillent, elles sortent de l'hiver. Hop, regardez les jolies couleurs en même temps. Donc, je révèle la magie qui est en moi. Là, on vous donne un beau message. C'est le moment d'agir là aussi, hein, de sortir ce qui est en vous
au monde extérieur, justement, c'est le moment de vous révéler tel que vous êtes pour pouvoir justement vous épanouir et être, comme je le disais au début de la vidéo, être dans l'expansion. La guidance de cette carte, justement, c'est je révèle et je réveille la magie qui est en moi et qui sommeille. Je prends conscience du bonheur d'être moi. Je prends en main ma destinée et je deviens source d'inspiration pour les autres. Voilà le type de texte que vous retrouvez, mais des fois il y a des textes qui sont beaucoup plus longs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une autre carte. Voilà, j'ai décidé de vous en tirer une deuxième, comme ça. Je vais vous lire aussi le texte qui est dans le livret. J'envisage peut-être, je dis bien peut-être, eh ben voilà, j'envisage peut-être de rééditer cet oracle. Je ne sais pas encore, mais voilà. Je me relie aux 5 éléments. La carte numéro 14. Donc là, on vous dit de travailler en fait dans la quintessence, hein, quelque part, des éléments. On a les 5 éléments. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la terre, l'air, l'eau et le feu. Et l'éther, donc ce qu'on appelle aussi la quintessence, pour justement être porté par ces éléments. Donc ça, je vais vous le lire aussi. Alors, donc les 5 éléments sont représentés par le pentagramme. Ils représentent un ancien symbole contre le mal. Ma guidance, je me connecte à chacun des 5 éléments et j'entends leur message. Je me fie à mon ressenti pour adopter le message qui me correspond le mieux. Donc, vous pouvez travailler avec tous les éléments, mais je vais vous lire comment dire, toutes les guidances par élément, chaque guidance de chaque élément, et vous prendrez en compte celle au singulier ou celle au pluriel qui vous parle le plus. Donc, pour le feu, nous avons « je passe à l'action, je crée, je produis, je construis ». Pour l'eau, je suis douce et empathique. Je gère mes émotions tout en préservant ma sensibilité. L'air, je suis sociable, optimiste et intelligente. Je développe mon imagination et mon sens artistique. La terre, je suis concentrée, persévérante et patiente. J'établis des bases solides pour mes projets et mon avenir. Et l'éther, l'esprit, je suis connectée à l'univers, je suis en pleine transformation, je connecte mon âme au divin et je transcende ma spiritualité. Voilà, donc là vous avez quelques éléments de méditation, d'action, de réflexion, de tout un tas de choses qui peuvent vous être utiles pour vos rituels de pleine lune en vierge, justement. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. J'espère que cette guidance vous a plu, que voilà, ça vous apporte de quoi nourrir un peu cette pleine lune en vierge et que ça vous motive pour justement rentrer en action, pour justement faire des choses pour vous, pour aller mieux, pour avancer, pour vous débloquer. Voilà, ça y est, on y va là. Il faut rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Et puis, je pense que je vais avoir des petites annonces à faire bientôt. Alors, je ne sais pas quand exactement, mais courant en mars. Voilà, donc restez connectés. Je vous fais des bisous. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout ça, vos partages. Merci du fond du cœur. C'est ça qui me permet d'être visible et de pouvoir continuer à produire du contenu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.